3, 2, 1. Let's get ready to rumble! Non, je rigole. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez passé une bien bonne et belle journée. Ici, il a fait un temps radieux, c'était juste splendide. Sud de la France, voilà, mes excuses pour ceux qui n'en ont pas profité. Bon, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ce soir, comme tous les mercredis soirs à 19h30. Il est l'heure pour notre live récap. Présentation, vous l'appelez comme vous voulez, hook up, bref, vous faites comme vous voulez, vous l'appelez comme vous avez envie. C'est le live hebdomadaire sur lequel je vous parle des cartes cadeaux, ok? Si vous avez été là pendant plusieurs lives et que vous n'avez pas encore peut-être compris les choses, eh bien, il est temps d'écouter pour comprendre et réaliser à quel point ce à côté de quoi vous passez est important. Alors, peut-être que vous n'avez peut-être pas encore compris l'essentiel de ce concept et c'est pour ça que je suis là ce soir pour vous l'expliquer. Pour toutes les personnes qui sont déjà parmi nous, qui font déjà ce changement, qui procèdent jour après jour à améliorer leurs dépenses au quotidien, check, un gros coucou à vous tous et on est là pour avancer ensemble, on est là pour faire comprendre aux gens tout simplement qu'il existe aujourd'hui quelque chose qui va leur permettre clairement d'avancer, de mettre un pas en avant et de faire quelque chose qui non seulement est extrêmement facile à mettre en place, mais qui en plus de ça va leur permettre d'avancer et d'améliorer dans leur quotidien. Ok ? Donc, on y va, c'est parti. 3, 2, 1, je mets ma casquette de présentateur et j'arrive. Voilà. Un peu d'humour, ça n'a jamais tué personne. Bon, alors, ce soir, pour vous présenter un petit peu le concept et faire en sorte que vous soyez vraiment le plus informé possible, je vais faire très simple et je vais vous faire participer, les amis. Ok ? Je vais vous faire participer et je vais vous demander tout simplement, premièrement, de me dire si vous m'entendez bien. Ça, c'est la première des questions que je vais vous poser. Est-ce que vous m'entendez clairement ? Qu'on me voit ou qu'on me voit pas, ça, c'est pas très important parce que le plus important, c'est ce que vous allez entendre. Ok ? Donc, si vous m'entendez, faites un petit pouce, mettez un commentaire, faites yes, c'est ok, nanani, nanana. Ok, c'est vous qui voyez, mais montrez-moi que vous êtes là et que vous m'entendez bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous demander si vous êtes là en live ou en replay. S'il est 19h32 et que vous m'entendez dire ça maintenant, mettez hashtag live. Si vous m'entendez à une autre heure et on n'est pas mercredi et il n'est pas 19h32, mettez hashtag replay dans les commentaires. Comme ça, moi, ça me permet de voir un petit peu comment évolue cette vidéo. Ok ? Ça me permet aussi de savoir si vous êtes intéressé à ce dont je parle, c'est plus français. Et ça me permet aussi de suivre un petit peu les gens qui sont là, qui sont pas là, etc., etc. Voilà. Yes, merci les amis pour vos commentaires. Au top. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, on est tous d'accord que parmi, sauf ceux qui ont déjà changé leur méthode d'évolution au quotidien, vous qui êtes là en train de visionner cette vidéo et qui ne connaissez pas ou peut-être pas encore assez bien le système dont je vais vous parler, j'imagine qu'aujourd'hui, vous payez vos achats du quotidien avec un moyen très simple qui s'appelle carte bancaire, qui s'appelle espèce ou qui s'appelle chèque bancaire. Ok ? Ça, c'est ce que la plupart des gens font, c'est 98% de la population, tout simplement pour une raison simplissime, c'est que c'est ce qu'on leur a appris. Voilà, c'est ce qu'on vous a appris. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est le plus répandu parmi les standards de la société. Okay ? Et c'est tout simplement ce que vos parents vous ont appris. Vous avez vu vos parents utiliser l'espèce, le chéquier, la carte bancaire pour payer, et vous avez tout simplement reproduit parce que c'est la méthode, c'est les standards, c'est les codes de la société. Aujourd'hui, quand on arrive à 18 ans, ou même parfois un petit peu avant, maintenant je ne sais plus trop comment ça se passe, mes filles sont encore trop jeunes pour qu'on y passe, mais bref, on arrive à un moment donné où on a le droit d'avoir une carte bancaire et c'est l'excitation totale et on commence à payer par carte bancaire, etc., etc. Et puis finalement, ça devient une habitude et on l'adopte. Alors, quand je parle des achats du quotidien, je ne parle pas seulement de l'alimentation, quand vous allez faire vos courses, etc., etc. Je vous parle aussi de plein d'autres choses.
on parle de l'alimentation évidemment, et c'est un des budgets les plus conséquents d'une famille, hein. Mais même quand on est tout seul, on est soi-même sa propre famille, et le budget est sacrément conséquent, hein, quand on parle d'alimentation. C'est souvent la deuxième dépense après la dépense de loyer ou de crédit immobilier. Généralement, après ça, c'est la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on parle de ça avant tout le reste. Mais il y a aussi le carburant, et oh mon Dieu, on est en train d'en bouffer plein la face, parce que le carburant, si vous en mettez, vous voyez que ça évolue et que ça grimpe de fou, hein. Ça devient gravissime. Et heureusement qu'on a cette solution-là pour faire en sorte de pallier à ce problème. Et puis après, c'est tous les à côté. Donc l'habillement, les loisirs, les sorties, les vacances, les cadeaux, les achats, par-ci, par-là, les abonnements, alors Netflix, Spotify, les ceci, les cela, les iCloud, Play Store, etc., etc., j'en passe, il y en a plein. Et puis c'est tout ce que vous pouvez acheter au quotidien en fait. Tous vos achats habituels du quotidien vont pouvoir passer par ce dont je vais vous parler. Donc aujourd'hui, tout ça, vous le payez soit par prélèvement, soit par CB. En tout cas, vous avez pris cette habitude de payer quand vous achetez, évidemment, parce qu'aujourd'hui, le troc n'existe plus. En tout cas, ça se fait beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et aujourd'hui, quand vous payez avec un moyen de paiement traditionnel, CB, espèces ou chéquier. Et c'est normal, tout le monde le fait, c'est ce qu'on vous a appris à faire, donc vous le faites. Et c'est logique et je ne vais pas vous blâmer pour ça. Ceci étant, quand vous payez de cette façon-là, CB, alors je fais ce geste-là pour l'ancien paiement, en tout cas la méthode de paiement traditionnelle, c'est le geste-là. Quand vous payez avec ces moyens-là, vous ne réalisez rien de spécial, si ce n'est que vous allez payer et que votre argent dépensé, c'est de l'argent dépensé, et que voilà, l'argent... Ah, tchau, salut, bye bye. Voilà, l'argent s'envole. L'argent s'envole tout simplement. Vous payez et l'argent à 100% sort du compte en banque, disparaît et aspiré dans la nature. Et heureusement, on a un chariot plein, ou on s'est acheté un pull, une chemise, une veste, ou bien on a payé ceci, cela, on a quelque chose en contrepartie. Heureusement, et c'est la nouvelle méthode de troc, hein, c'est ce qu'avant ils faisaient en échangeant je sais pas quoi, bref, j'ai pas d'exemple, je vivais pas à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est de l'argent qui nous permet d'avoir quelque chose en échange, on l'achète, on le consomme, on le mange, ou on l'utilise, ou on le met sur une table de nuit, ou on le lit, ou bref, voilà, on achète plein de choses. Mais l'argent s'envole. Et là, c'est un constat qui est juste simplissime, et vous en êtes conscient à 1000%, c'est que ce que vous achetez, l'argent dépensé est dépensé, on n'en entend plus parler, on n'en voit plus la couleur, et ça s'arrête là. Okay. Seule petite chose éventuellement que vous allez pouvoir récupérer, c'est le système de fidélité qui aurait été mis en place par le magasin où vous utilisez votre CB finalement, hein. Quand vous dépensez avec votre carte bancaire, vous avez peut-être un point fidélité par-ci, un truc par-là. Voilà, ok. Donc simple. Et ça, c'est le petit truc qui est sympa que vous récupérez. Et d'ailleurs, c'est tellement sympa que tout le monde a sa carte de fidélité dans 1000 magasins différents. Donc, vous avez 1000 cartes de fidélité différentes. En général, il y en a qui ont maintenant les applications qui répertorient toutes leurs cartes de fidélité. C'est très bien. Et il faut l'utiliser, ce moyen de fidélité-là, parce que non seulement c'est un petit truc en plus qu'on vous donne, donc pourquoi ne pas le prendre? Et deuxièmement, ça va être cumulable avec ceux dont je vais vous parler. Et ça, c'est important de le savoir. Ok, mais malgré tout, votre argent s'envole quand vous l'utilisez, vous le dépensez, au revoir, salut, bye bye, ciao, ciao, ça s'envole. Ok, alors quand je dis nous, c'est pas moi, personnellement, j'ai rien inventé, moi je suis simple utilisateur, et simple, aujourd'hui, propagateur, si je peux dire ça comme ça. Moi j'en parle parce que ça m'aide, ça fait 3 ans que j'utilise ce système, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est très rentable pour moi, et qui me permet d'en faire profiter un maximum de personnes, et ce truc-là, en fait, c'est simplement un moyen de paiement différent. Je vous parle de votre CB, je vous parle de votre espèce, je vous parle de votre chéquier. Aujourd'hui, vous allez pouvoir, parce qu'aujourd'hui, cet argent s'envole, vous allez pouvoir le remplacer. Je ne vous demande pas de faire un changement drastique et incroyable. C'est simplement changer de moyen de paiement, parce que le nouveau moyen de paiement dont je vais vous parler, qui n'est pas du tout nouveau en fait, mais ce moyen de paiement-là va vous permettre de générer quelque chose différemment. Et justement, faire que, au lieu que l'argent s'envole, que l'argent fasse quelque chose, donne un avantage. Ok ? Donc, cette nouvelle méthode de paiement, celle que j'utilise maintenant depuis plus de 3 ans,
et qui aujourd'hui m'a permis de générer beaucoup d'avantages, parce que ça fait déjà des années que je l'utilise, eh bien c'est tout simplement ce qu'on appelle la carte cadeau. Ok. Alors cette carte cadeau, c'est un moyen de paiement à part entière, sauf que non seulement presque personne l'utilise, ou en tout cas très peu de personnes l'utilisent. Pourquoi? Parce que quel est l'intérêt de payer avec une carte cadeau? Aucun, on est d'accord, aucun. Parce que le jour où on vous a offert une carte cadeau, vous n'avez pas forcément gagné plus qu'en payant avec votre CB. Quand votre patron vous a offert une carte cadeau à l'époque de Noël ou je ne sais quoi, vous avez payé avec votre carte cadeau chez Darty, chez Boulanger, je ne sais où, et ça vous a rien donné en plus. En tout cas, vous n'avez pas... Il ne s'est rien passé. Vous avez juste eu une carte à 100 € ou à 50 €, vous l'avez dépensée, vous avez eu en échange un truc à 50 ou à 100 €, et puis c'est tout ce qui s'est passé. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Mais là où on a réfléchi, et là où il y a un truc qui se passe et qui est très très intelligent, c'est tout simplement que ces cartes cadeaux-là dont je vous parle, vous n'allez pas les avoir de manière traditionnelle. Okay, et là, je vous explique, et là, vous allez comprendre. Les cartes cadeaux que moi, j'utilise aujourd'hui, alors quand je vais faire mes achats chez Carrefour, par exemple, je ne vais pas voir Monsieur Carrefour et lui dire « Monsieur Carrefour, bonjour, je voudrais acheter une carte cadeau. » Voilà, parce que si je faisais ça, il ne se passerait rien. Je payerais 100 € ma carte cadeau de 100 €, je dépenserais 100 €. Dans ce cas-là, autant payer en CB, on est bien d'accord. Sauf que là, les cartes cadeaux, je ne vais pas les acheter directement dans les enseignes. No, no, no. Moi, ce que je vais faire, c'est beaucoup plus intelligent, et je vous invite à faire les choses vous aussi intelligemment, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les cartes cadeaux, je me les fournis, je me les procure auprès de mon grossiste. Un grossiste. Grossiste, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme? Un grossiste, c'est tout simplement une entreprise qui a décidé d'acheter en gros volume quelque chose, peu importe ce que c'est, ça peut être des frigos, ça peut être des canapés, ça peut être des consoles de jeux, ça peut être des rideaux, ça peut être des tableaux, ça peut être n'importe quoi. Et donc d'acheter en gros volume pour en tirer un avantage. Cet avantage, très souvent, se récupère sous une forme de remise. Et cette remise, c'est l'avantage d'acheter en gros. Quand vous allez dans les magasins qui font des gros volumes par période, vous achetez un paquet énorme de PQ et vous le payez moins cher que ce que vous payez d'habitude en petit format parce que vous l'avez acheté en gros. Et vous connaissez le volume, les gros, le grossiste. Voilà, c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, mon grossiste, son action à lui, son action principale, ça va être tout simplement d'acheter des cartes cadeaux en gros. Voilà. Donc moi, je me fournis auprès de mon fournisseur de cartes cadeaux, mon grossiste, qui aujourd'hui, entre parenthèses, est français, existe depuis 7 ans, et est le leader européen de la distribution de cartes cadeaux auprès des particuliers. Moi, je me fournis auprès de lui. Pourquoi? Tout simplement parce que mon grossiste, il est allé voir Monsieur Carrefour, il est allé voir Monsieur Auchan, il est allé voir Monsieur Boulanger, il est allé voir Monsieur Intel, il est allé voir Monsieur Machin, Monsieur Sissu, ceci, cela, Massia Mana, bref, vous avez compris, et il est allé négocier des gros volumes. Ok. Donc quand monsieur le grossiste, dont je fais partie, et qui compte aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de membres, et qui va voir monsieur Carrefour en disant « Bonjour monsieur Carrefour, je vais vous acheter pour 100 000 € de carte cadeau. Est-ce que vous êtes prêt à me faire une remise ?» Monsieur Carrefour va lui dire « Excusez-moi, monsieur le grossiste, pourquoi voulez-vous acheter 100 000 € de carte cadeau ?» Monsieur le grossiste va tout simplement dire « Regardez là avec moi, j'ai plusieurs dizaines de milliers de personnes qui veulent acheter chez vous, en fait. Et du coup, voilà, s'ils peuvent venir par mon intermédiaire et en tirer un avantage, ce serait plutôt sympa. » Et là, monsieur Carrefour et monsieur le grossiste, vont tout simplement se donner une poignée de main ou un chèque, c'est plus d'actualité, et vont tout simplement négocier. Voilà, donc monsieur Carrefour va dire « Ok, monsieur le grossiste, je vais vous donner telle remise, et vous en faites ce que vous voulez. » Ok. Cette remise, c'est tout simplement cette partie-là qui nous intéresse, nous, en tant que consommateurs et en tant qu'acheteurs de cartes cadeaux. Tout simplement pour une raison simple, c'est que nous, quand on va acheter une carte cadeau, on va en tirer un avantage. Comme je vous disais, je pourrais très bien aller chez Carrefour et dire à Carrefour « Bonjour, je voudrais une carte cadeau de 100 € parce que je vais payer avec et voilà, je vais payer 100 €. Ça sert à rien, aucune utilité, autant payer en CB. » Sauf que là, parce que mon grossiste a négocié avec les magasins où je vais faire mes courses, je vais acheter auprès de lui la carte cadeau. La carte cadeau va me permettre d'en tirer un avantage parce qu'il a négocié pour moi, le grossiste. Il a négocié pour moi et tous ses membres, ces dizaines de milliers de membres qui sont là et qui attendent aux portes de Carrefour pour aller faire les courses, ils sont là. Et ils vont attendre d'avoir une remise. Donc, on achète les cartes cadeaux auprès du grossiste.
sur le site internet du grossiste, la boutique en ligne, ok, il y a toutes les cartes cadeaux qui sont affichées. Je choisis mes cartes cadeaux parmi les 90% des enseignes françaises déjà présentes chez le grossiste, et à partir de là, bah, je fais mes achats. Donc j'achète des cartes cadeaux et je vais faire mes achats comme si je payais par CB, sauf que intelligemment, bah, je paye avec des cartes cadeaux au quotidien, dans les magasins participants, auprès des partenaires divers et variés, pour faire mes achats alimentaires, carburant, pour faire mes habits, pour acheter ceci, cela, mes loisirs, mes consoles de jeux, mon livre, mon ceci, mon cela. Bref, tout aujourd'hui, des achats du quotidien peuvent être achetés avec ce système-là. Ok, je pousse tellement loin que moi je paye Netflix avec, je paye Spotify avec, je paye Amazon Prime avec, je paye mes achats Amazon avec, je paye tout avec. La seule petite chose, c'est que la poste ne prend pas encore, la pharmacie non plus, enfin bref, les petites choses comme ça, mais ça c'est pas des achats du quotidien, ça c'est du occasionnel. Moi je parle des achats habituels du quotidien. Ok. Alors les amis, c'est simple, moi, mon grossiste me négocie, pour moi qui suis membre, mes cartes cadeaux. Donc quand je vais acheter des cartes cadeaux, je vais en tirer un avantage. Et plus je vais acheter des cartes cadeaux, et plus je vais générer des avantages. Le temps passe. Et le temps passe aujourd'hui où tu payes avec ta CB. Et où tu continues à faire en sorte que l'argent s'envole. Ok? Et tu payes avec ta CB et l'argent s'envole. Petite question. Ça fait combien de temps que tu payes en CB? Ok. Ok, tac, ça marche. Ouais, je sais, tu y as réfléchi et tu sais déjà. Et combien encore de temps tu vas faire tes courses? Combien de temps encore tu as prévu de faire tes courses? À peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est... Allez, on va dire de l'ordre de 40 à 50 ans. Tout dépend. À 10 ans près. Hein. Moi, je me donne une bâche de 10 ans pour mourir. T'as vu, tranquille. Voilà, 40 à 50 ans où je vais encore faire mes achats. Toi, je sais pas trop pendant combien de temps encore tu vas faire tes achats. Je sais pas ce que tu prévois. On sait que demain, tout peut s'arrêter. Malheureusement, c'est la vie. Mais ok, tu peux prévoir. Tu peux prévoir. Ok. Alors, pendant combien de temps encore est-ce que tu vas faire en sorte de payer à fond perdu? Pendant combien de temps encore est-ce que tu vas payer par CB dans le vide? Bah voilà. Et c'est exactement pour ça que je t'offre cette possibilité de payer avec un autre moyen de paiement qui, pendant toutes ces années où tu vas faire tes achats, parce que de toute façon, tu dois manger, parce que de toute façon, tu dois t'habiller, parce que de toute façon, ta voiture, elle ne va pas rouler toute seule, et puis je pense pas que tu aies envie de la pousser, bah tout simplement, tu vas faire des achats différemment. Ces achats différemment, tu vas les faire en carte cadeau. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ça va juste pas te changer tes habitudes. Tu vas pas dépenser plus que quand tu payais par CB. Tu vas pas te prendre la tête à payer autrement. C'est pas un changement radical de ouf, de malin. Enfin, il va pas te falloir des efforts pas possibles pour changer de moyen de paiement. Parce que finalement, avec ta CB, tu vas acheter une carte cadeau. Ta carte cadeau, elle va te permettre de payer en magasin. Donc que tu présentes ta CB ou que tu présentes ta carte cadeau, c'est exactement la même chose. La seule chose qui va se passer, c'est que quand tu vas payer ta carte cadeau avec ta CB, elle va toujours être un petit peu utile, ta CB. Lorsque tu vas payer avec ta CB tes cartes cadeaux, à ce moment-là, tu vas générer des avantages. Et ces avantages, eh bien, parce que tu dois manger tous les jours, parce que tu dois t'habiller tous les jours, parce que pour faire rouler ta voiture, il faut qu'il y ait de l'essence dedans tous les jours, et parce que ta vie continue tous les jours, eh bien, en payant par carte cadeau, tu vas au fil du temps, 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 générer de plus en plus d'avantages. Et là, c'est la magie du système, c'est que qu'est-ce qui se passe quand moi je génère des avantages avec mes cartes cadeaux? Eh bien, mes avantages grossissent et du coup, ça va se transformer en avantages en pépettes, en euros. Et ces euros qui vont se transformer vont donner tout simplement la possibilité de venir défalquer, déduire, pour ceux qui aiment bien les mots simples, déduire de mes achats de cartes cadeaux les montants générés en euros. Petit exemple, j'ai acheté une carte cadeau de 100 euros chez Total pour mettre de l'essence. Je l'ai payé 100 balles. Ok, très bien. À terme, j'aurais payé de toute façon 100 balles avec ma carte bancaire. Donc autant que je les paye avec ma carte cadeau qui me donne un avantage. Donc ma carte cadeau, elle me coûte 100 euros. Il n'y a pas vraiment de différence, mais la différence, c'est que je génère des avantages. Et que plus je vais en acheter, que ce soit pour la bouffe, les habits, le carburant, etc., j'ai déjà dit ça 1000 fois, eh bien, je vais générer des avantages qui vont grossir, qui vont devenir des euros. Et quand j'aurai eu, par exemple, 9 euros en avantage en euros, eh bien, ma carte totale à 100 euros ne me coûtera plus 100 euros. Elle me coûtera 100 euros moins 9 euros. Brrr, on enlève 9 euros des 100 euros, ça me donne 91 euros.
Donc, la carte cadeau qui vaut 100 euros, dont il y a 100 euros dessus, donc je vais pouvoir mettre 100 euros dans ma voiture avec, parce que la carte cadeau, on peut l'utiliser en plusieurs fois. On n'a pas tous un Hummer qui prend 300 balles d'un coup. J'en ai pas non plus, hein, je vous rassure. Bref, on va pouvoir la couper en plusieurs fois. Donc si j'ai 30 euros à mettre dans ma voiture, je mets 30 euros. Il me restera 70. Si j'ai ensuite la fois d'après 30 euros encore à mettre, il m'en restera 40, etc. etc. Jusqu'à ce que la carte elle soit épuisée totalement. Ok? Eh bien, cette carte-là qui vaut 100 euros et qui a 100 euros dedans, elle m'aura coûté que 91 euros. Est-ce que ça, c'est pas un gain de pouvoir d'achat? Est-ce que ça, c'est pas une valeur ajoutée que je n'aurais jamais eue si j'avais payé avec ma carte bancaire? Moi, je continue à payer avec ma carte bancaire, ça pose pas de problème. Sauf que j'y gagne que dalle. Alors je l'arrête, ce moyen de paiement à 2 balles. Voilà. Moi, maintenant, je paye avec mes cartes cadeaux. Que ce soit pour le carburant, pour l'alimentation, pour le vestimentaire, pour tout ça. Tout y passe. Tout y passe. Et on peut optimiser. On peut optimiser. D'ailleurs, la première chose que je vous demande à faire quand vous arrivez et que vous me rencontrez et qu'on parle de ça et que vous devenez membre, eh bien, à ce moment-là, je vous dis, faites votre liste, donnez-la moi et moi, je vais vous dire quoi faire exactement, comment le faire et où le faire. Y a pas. Voilà. Donc, concrètement, on peut optimiser un maximum de choses. Le but, simple, précis et intelligent, c'est simplement d'accepter de changer son moyen de paiement. Bah voilà, je paye en CB, bah demain je payerai avec une carte cadeau. Pareil, c'est pareil, tu la montres à la caisse, pip, il y a 100 euros dessus. Ah, t'en avais pour 300, pour 34,30 euros. Ok, bah je t'enlève 34,30 euros. Il te reste le reste sur la carte. Il n'y a rien de perdu. Ok? Ici, avec la carte cadeau, cette phrase veut tout dire. Rien ne se perd, tout se transforme. Et ça, c'est une valeur de dingue, puisque avec la CB, tout se perd et tout se perd. Alors que là, rien ne se perd, tout se transforme. Tes dépenses du quotidien te génèrent une valeur ajoutée qui, au fil du temps, parce que de toute façon, tes achats, tu vas les faire, et parce que de toute façon, tu n'en as pas le choix, eh bien, vont te faire générer des avantages qui seront convertibles en euros. Et à partir de là, tu vas pouvoir générer ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux tourne sur lui-même, puisque les avantages en euros que tu vas générer, lorsque tu vas les dépenser, ils vont continuer à générer des avantages. Et c'est sans fin. Et plus le temps passe, et plus tes avantages en euros augmentent, et moins tu payes cher tes achats du quotidien. Ok? Alors je vous ai dit, moi, j'achète les cartes cadeaux sur le site internet de mon grossiste. Et comment on accède à ce site internet? Ça, c'est la question que vous êtes tous en train de vous dire. J'attends, je veux savoir. Ok, calmos, je vous explique. Ok. Alors, ce système-là, c'est comme une grosse carte de fidélité. Ok, je vous laisse imaginer. Quand vous êtes à la pizzeria, vous allez manger une pizza et votre pizzaiolo, il te dit « Hey, merci », et il te met un tampon. Et là, tu as un tampon. Et tu sais que, quand tu as dit tampon, eh bien, il te donne une 11e gratuite. Ça, on aime bien. Hein. Donc, on va manger des pizzas régulièrement pour remplir la carte cadeau. C'est trop bien, c'est trop bien. Tu remplis la carte cadeau et au bout du dixième tampon, t'as une pizza gratos. Yeah, je la mange gratuite, c'est trop bon. Je la savoure différemment, celle-là, elle est gratuite. Ok? Eh bien là, le système, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pas des pizzas que tu vas manger, c'est tous tes achats du quotidien que tu vas faire. Eh bien, à chaque fois que tu vas valider un tampon, il va se rajouter sur ta carte de fidélité. Ok? Et pour avoir cette carte de fidélité, mon ami, il va falloir que tu sois membre. Donc, tu n'auras pas une carte de fidélité physique, hein. Non, je te rassure, c'est beaucoup plus simple que ça, tout est automatisé. Mais pour ça, il faut que tu puisses aller acheter tes cartes cadeaux sur le site du grossiste. Et pour devenir membre, il va falloir te saigner, mon ami. Je te préviens, tu peux déjà sortir la lame. Non, je rigole. Tu vas payer 10 € à l'année pour accéder à ce système. Alors moi, tu comprends, 10 € à l'année, c'est trop compliqué. Alors, j'entends bien, 10 € à l'année, c'est une adhésion. Vous allez adhérer pour 10 € à l'année. Ok. Paquet de clopes, 10 €, fumé en une journée, il n'y en a plus. Bref, on parle d'envolée, hein. Envolée majestueuse, là c'est en fumée carrément. Bref, moi je fume pas. Si tu fumes pas, tu vas comprendre. 10 €, on les dépense comme ça. Hein. Très souvent, c'est claquement de doigts, c'est par-ci, par-là. On claque toujours 10 balles sans s'en rendre compte. Alors, tu vas pas me dire que 10 € pour gagner de l'argent en faisant tes courses, ça va te faire boiter quand même.
Non, je pense pas. Je pense pas. Donc pour accéder au système des cartes cadeaux sans limite, sans complexe, en accédant à toutes les cartes cadeaux du système, bah tu payes 10 € à l'année. Si l'année prochaine tu vas continuer, pas de souci. Arrête, pas de problème. Et puis si tu payes 10 € et que tu veux jamais acheter de carte cadeau, il n'y a pas d'obligation à le faire. T'as pas d'objectif à remplir, t'as pas de ceci, de je ne sais quoi. C'est toi qui vois. Moi personnellement, je t'invite à acheter des cartes cadeaux si tu deviens membre, parce que sinon c'est débile de continuer à s'envoler l'argent de tes courses avec la CB. Mais ça c'est entre nous, hein. Tu fais ce que tu veux. Mais voilà, c'est la méthode pour accéder à ce site. Basta la pasta, c'est tout. Ok? Ça c'est la première méthode. Rappelle-toi, tu sais la grosse carte de fidélité où je te disais que tu allais manger des pizzas et à chaque pizza, bah, tu remplis ta carte de fidélité? Je vais te proposer encore mieux que ça. Tu sais quoi? Quand tu invites des potes à la maison, les gars, venez, on mange pizza ce soir. Ouais, viens, on mange pizza. Oh ouais, ok, nickel. Eh ben on est 10. On est 10 et chacun paye sa pizza. Les gars, chacun paye sa pizza. Ok. Tu peux très bien faire 10 paiements différents. Et dire à ton pizzaiolo, bah voilà, je te passe ma carte, hein, parce que les autres, ils en ont pas. À chaque tampon, il te fait, à chaque pizza vendue, il te fait un tampon. Eh bah tiens, vous étiez 10, et regarde, au bout du compte, parce que vous étiez nombreux, eh bien ta carte de fidélité, elle est remplie. Elle est remplie et t'as direct la pizza offerte. Bah ouais, vous étiez 10. Bah voilà. Bah ouais, un paiement, un tampon. Les gars, ils ont pas la carte, pas grave. On tamponne quand même. Ok? Et bah là, c'est exactement pareil. Tu peux dire à tes potes, les potes, j'ai un truc de grand malade qui se passe là, va falloir vraiment que je t'en parle, parce que moi, je gagne de l'argent en faisant mes courses en fait. T'as compris ou t'as pas compris? Comment ça se passe? Bah tu sais quoi, on va venir tamponner ma carte tous ensemble. Ma carte là, on va la remplir ensemble les gars. Ok? Et puis tu peux prendre ta carte aussi, hein. Et puis en parler à tes potes, hein. Et puis vous allez remplir ta carte ensemble. Bah c'est tout simple. Et ça, c'est une possibilité. Alors par contre les gars, là je suis désolé, il va falloir se saigner. Ouais. Bah en fait, pour pouvoir en parler autour de toi, pour pouvoir faire en sorte de communiquer et de gagner la carte fidélité qui peut être remplie par plein de monde, il faudra payer 40 € à l'année. Voilà, c'est tout. 40 € à l'année, c'est, on va dire, la dépense qui va te faire gagner un petit peu plus vite tes avantages en euros. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que tu fais profiter de ce système aux gens autour de toi. Et tout simplement parce que tu as compris que eux aussi ils pouvaient gagner. Et que plus on est de fous, plus on rit. Rappelle-toi que tout seul, tu vas vite, mais ensemble, vous allez beaucoup plus loin. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors si tu veux pouvoir en parler aux gens autour de toi, si tu veux pouvoir profiter d'une carte qui va se remplir super vite et qui va avancer plus vite, eh bien c'est tout simple. Il va falloir payer 40 € à l'année pour ton adhésion et tu vas voir que c'est plutôt très intéressant. Mais je serais bête de ne pas te parler la troisième possibilité. Celle-là, elle plaît à beaucoup de monde. Personnellement, c'est celle sur laquelle j'ai craqué. J'ai craqué. Je suis désolé, il y a 3 ans, j'avoue, j'ai craqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau il y a 3 ans? Je me suis dit, attends, respire. Tu vas payer en carte cadeau tes achats du quotidien. Ok. Tu vas générer des avantages en faisant tes courses. Ok, chose qui n'est jamais arrivée et qu'on n'a jamais entendu dire avant, parce que CB, c'est croyance limitante, c'est là-dedans, c'est voilà, t'as compris? CB. Bah là, carte cadeau, ok. Donc, premièrement, on parle de ça. On me parle de générer de l'argent et gagner des avantages en faisant mes courses avec simplement un moyen de paiement différent. En plus de ça, on me parle d'en parler autour de moi et de remplir mes avantages plus vite. Et en fait, on parle quand même de la consommation des ménages. Ok. Est-ce que tu connais, toi, un ménage qui ne consomme pas? Ok. Est-ce que tu connais des gens qui courent ou qui marchent à poil dans la rue? Non. Est-ce que tu connais des gens qui ne mangent pas? Non. Est-ce que tu connais des gens qui poussent leur voiture pour qu'elle roule? Les gars, on y va! Non plus. Est-ce que tu connais des gens qui sont coupés du monde et qui vivent dans une grotte? Ah, ton oncle, il fait ça? Ah ouais, j'ai eu peur. Non plus. Ok? Donc concrètement, aujourd'hui, la Terre entière consomme, le monde entier consomme. Donc moi, pourquoi pas en faire profiter mes potes? Parce que concrètement, je vais remplir ma carte de fidélité plus vite. Et puis eux, ils vont faire la même chose. Parce qu'ils ont des potes que je connais pas. Et que leurs potes, ils ont des potes que je connais pas.
Et puis leurs potes, ils ont des potes de potes que je connais pas. Et donc, en fait, on va tous remplir nos cartes de fidélité mutuelle tous ensemble. Voilà, tout simplement. Et puis pour ceux qui se disent, mais attends, on est tellement nombreux que faut faire ça vraiment sérieusement, les gars. Eh bien là, on va te proposer, si tu souhaites, évidemment, c'est pas une obligation, tu peux être simple à 10 € et acheter tes cartes cadeaux et faire ça de ton côté tranquille en égoïste. C'est toi qui décides, mais tu peux le faire. Eh bien moi, j'ai pris la possibilité de vraiment faire ça à grande échelle, ok, et d'en développer une activité, ok, d'en développer un revenu complémentaire. Et de faire en sorte, eh bien, non seulement de faire profiter les gens autour de moi de ce concept juste révolutionnaire, qui est français, qui existe depuis 7 ans, et qui est en train d'exploser, qui passe à la télé, qui passe dans les journaux. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et aujourd'hui, bah, j'ai décidé, moi, de rentrer, enfin, il y a 3 ans en arrière, de rentrer en tant que membre développeur à 100 € à l'année. Voilà. Moi, 100 € à l'année, je me suis dit, c'est un investissement sur moi-même. C'est un investissement pour mon avenir, pour l'avenir des autres aussi, parce que je contribue à les aider, à les accompagner. Et puis, bah, tant qu'à faire, parce que je kiffe ça, bah, je vais en faire quelque chose de sérieux. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était mon choix. Ton choix, il peut se porter sur celui à 10 € où tu vas simplement acheter tes cartes cadeaux. Et puis tu peux très bien aussi te dire, ok, ben moi je vais d'abord tester. Ok, je suis pas un gars qui prend des risques comme Alex. Pas de problème, pas de problème. Je vais prendre tranquillement mes habitudes. Je vais payer 10 €. Je vais voir comment ça se passe. Et puis si vraiment je vois que ça se passe bien, eh bien dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 an, je prendrai la licence au-dessus. Je prendrai le truc au-dessus. Pas de problème. Libre à chacun. Libre à chacun. Simplement, ben voilà, on va remplir la carte de fidélité différemment. Celui à 10 €, il va remplir avec ses tampons tout seul. Voilà. Et puis le jour où il en parle à son pote parce qu'il voit que sa carte, elle se remplit et qu'il dit, punaise, ça marche vraiment ce truc-là, bah il va lui dire, bah viens, on y va ensemble. Ah merde, je dois repayer 40 balles. J'aurais peut-être dû payer 40 € au début. Bref, voilà. En tout cas, t'as compris. Soit tu remplis tout seul, soit tu remplis à 2, à 3, à 10, à 15, à 100. Soit tu remplis avec la possibilité, en plus de remplir, eh bien, de remplir aussi d'autres éléments qui vont te permettre d'avoir des trucs en plus, des avantages en plus. Voilà. Et ça, bien sûr, on en parlera ou t'en parleras avec la personne qui t'a invité sur ce live. Ok ? Donc, très simple, très simple. Aujourd'hui, vous avez tous la possibilité de le faire parce qu'aujourd'hui, vous dépensez tous avec votre carte bancaire, votre espèce ou vos chéquiers. Parce que de toute façon, vous allez manger. Parce que de toute façon, vous allez mettre de l'essence dans la voiture. Parce que de toute façon, vous allez vous habiller. Et parce que de toute façon, des dépenses, vous allez continuer constamment à en faire. Et parce que vous n'avez juste pas le choix, en fait. C'est comme ça. On est obligé. C'est le système de consommation actuel. On court pas tout nu dans la rue, on pousse pas la voiture pour qu'elle roule, et on mange pas des cailloux pour se nourrir. Voilà. C'est un fait. Et aujourd'hui, tu payes, tu payes, tu payes. Parce que tu dois payer. Et tu payes avec ta CV, avec ton espèce, avec ton chéquier. Et tout ça, c'est de l'argent qui s'envole. Aujourd'hui, je te suggère même, c'est pas une proposition, c'est une suggestion, je te suggère d'utiliser cette fameuse expression qui dit « rien ne se perd, tout se transforme ». Avec la carte cadeau, c'est simple. Rien ne se perd, tout se transforme. Et l'idée, c'est simplement d'utiliser intelligemment un système qui a été inventé par un gars super ingénieux, qui a simplement eu cette incroyable idée d'aller voir les enseignes partenaires, les enseignes, pas encore partenaires justement, et d'aller leur dire, ok, moi mon rôle c'est de rassembler les gens, de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on va venir négocier avec toi. Monsieur Carrefour, je suis monsieur le grossiste, je négocie avec toi parce que dans cette négociation, je vais en faire profiter les plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont avec moi et qui me font confiance. Ça fait 7 ans que ça existe, ça fait 7 ans que c'est dans le paysage européen. Aujourd'hui, ce grossiste est le leader européen de la distribution de cartes cadeaux auprès des particuliers. On ne parle pas juste de voilà, je vais acheter un truc comme ci, comme ça. Là, on parle d'un truc qui est ultra posé, qui est français, qui a une sécurité, c'est immatriculé au greffe de tribunal du commerce. Voilà, les gars, ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux 5 minutes. Réfléchissez un petit peu avec le bout de cerveau qui vous reste. Parce que je sais, la journée a été dure et elle a été longue. Donc si vous avez, il reste juste ça, réfléchissez juste avec ça. Mais voilà, c'est simple. En fait, vous allez payer de toute façon. Les gars, moi, j'ai arrêté de payer en faisant des bêtises. Je paye bêtement avec ma CB, mais à quoi ça sert? Aujourd'hui, il y a un moyen de paiement qui s'appelle la carte cadeau, auquel tout le monde a accès, que tout le monde a déjà utilisé une fois dans sa vie.
Et vous êtes rendu compte à quel point c'était facile. Vous allez juste présenter votre carte cadeau à la caisse. Et si c'est pas à la caisse, si c'est sur Amazon, sur Cdiscount, sur Rakuten ou je ne sais quoi, vous allez payer en ligne. Mais c'est pareil, c'est pareil. La CB, elle va juste vous permettre d'acheter vos cartes cadeaux. C'est tout. Et en plus de ça, parce que les cartes bancaires en général, elles coûtent des sous, bah vous allez en plus de ça la rentabiliser. Que dit mieux? Qui dit mieux? Que dit mieux? Que dire de mieux? Qui dit mieux? Voilà les amis, j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. Aujourd'hui, vous avez le choix entre deux choses simplissimes. Moi, ça fait plus de 3 ans, Océane. Vous continuez à payer avec la CB et libre à vous. Et je ne vais pas vous blâmer pour ça parce que de toute façon, je sais qu'il y en a qui ne le feront pas. Je sais qu'il y en a qui ne le feront pas. Pour des raisons qui leur appartiennent. Et c'est pas moi qui vais faire les choix à la place des gens. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vous donne ça. C'est là. Vous le prenez, c'est très bien. Vous le prenez pas, c'est pas grave. Peut-être que vous le prendrez demain. Peut-être que vous le prendrez dans 3 ans. Moi, personnellement, je l'ai pris 4 ans après qu'on m'en ait parlé. Eh ben, excusez-moi l'expression, mais je m'en bouffe encore les... Voilà. Pourquoi? Parce que j'aurais pu générer 4 ans de plus en avantage et aujourd'hui être peut-être encore beaucoup plus loin que ce que je ne suis aujourd'hui, même si aujourd'hui, je suis très content de ce que j'ai. Voilà les amis, c'est ultra simple. Donc, soit vous continuez à payer avec votre CB parce que de toute façon, vous allez l'utiliser cette CB. Vous allez acheter des aliments, vous allez continuer à acheter des habits, de l'essence, etc., etc. Soit vous continuez à dépenser à fond perdu, soit vous achetez des cartes cadeaux et vous payez juste différemment. Je ne vous demande pas de consommer plus ou d'acheter plus ou je ne sais quoi. Achetez juste intelligemment et différemment. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ce live et qui vont me mettre un commentaire en disant « Ouais mais Alex, moi j'ai une carte bancaire qui fait du cashback. » Ok, et après? Utilise-la, pas de problème, pour acheter les cartes cadeaux. What else? Non mais le cashback c'est bien. Ceux qui utilisent iGraal, eBay Club, ceci, cela, c'est très bien, c'est très bien. Vous avez déjà fait un pas en avant pour avoir un truc en plus que la CB ne vous donne pas normalement. C'est très bien. Sauf qu'à aucun moment, même si vous avez 8% de cashback, même si vous avez 15% avec votre CE ou je ne sais quoi, à aucun moment, on atteindra le niveau de ce que va nous donner au long terme les cartes cadeaux. C'est simple. Ok, voilà. Et en plus de ça, vous allez pouvoir cumuler vos avantages des cartes cadeaux avec vos cartes de fidélité. Moi, quand je vais à Carrefour, je montre ma carte de fidélité Carrefour, j'utilise les avantages, je débite ma cagnotte ou ce que j'ai, machin, bref, et je paye avec ma carte cadeau. C'est toujours ça de gagner la carte de fidélité. Je vous l'accorde, hein. Et libre à chacun. Il n'y a aucun problème. Bien au contraire. Bien au contraire. Voilà les amis. Donc je vous invite à aller revoir la personne qui vous a invité sur ce live. Si ce n'est pas moi, eh bien vous allez voir cette personne parce que c'est pas moi qui vais vous donner la fin et la suite des éléments. Ce sera cette personne-là en l'occurrence. Si par contre c'est moi qui vous en ai parlé, eh bien vous revenez me voir en message privé. Tac. Et on en parle. C'est tout simple. Vous pouvez déjà avoir pris votre décision, peut-être, comme vous pouvez avoir des questions à me poser, vous voulez peut-être un petit peu creuser, etc. Avec grand plaisir que je vous donnerai les différentes infos. Voilà. Petite chose aussi, réfléchissez. C'est tout. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Et on se reparle bientôt. En tout cas, pour ceux qui veulent passer à l'action et qui ont compris avec le bout de cerveau qui reste, si maintenant il en reste, parce que je l'ai embrumé, je crois, eh bien, à venir en discuter pour, pourquoi pas, acheter vos premières cartes cadeaux. Vos premières cartes cadeaux. Bonne soirée tout le monde. Salut, salut. Ciao, ciao. Bye.